Coucou, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour le cristaloscope de ce week-end, donc week-end du 25 et 26 octobre 2025. Si on a 25. Donc on y va, c'est parti. Allez, les béliers, les béliers. On nous parle d'une belle réussite ici au niveau... il y a une élévation. Il y a une élévation, il y a un soulagement. Alors, est-ce que ce week-end, on fait une sortie qui nous permet de souffler un peu, de... Ouais, on peut parler en couple, vous voyez ici, hein. On peut parler du couple, de faire une sortie qui nous permet de souffler un peu, de nous soulager, de laisser un peu tout ce qui est soucis, contrariété de côté. Sinon, on peut nous parler ici qu'il va y avoir une rencontre sentimentale, si on est dans le côté sentimental. Une rencontre dans tout ce qui est clientèle, professionnelle, relations sociales, etc., etc. D'accord? Donc, soit ce week-end, on souffle, voilà, on prend du temps pour soi en couple ou avec des amis, hein, bien évidemment. Ça pourrait être une sortie aussi avec des collègues, hein, ou si on est dans le côté sentimental, on peut nous parler ici d'une belle élévation concernant une belle rencontre. Une rencontre, mais qui est liée aussi à vos affaires professionnelles, etc. Les taureaux, on nous parle d'un blocage, de quelque chose qui est noué ici. Ouais. Bon, vous allez comprendre, mes amis taureaux, ce week-end, pourquoi il y a quelque chose qui bloque, pourquoi il y a quelque chose qui est noué, pourquoi on n'arrive pas à trouver une solution. Alors, ça peut être aussi des discussions, hein, qui amènent une solution à une problématique. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose de noué, de bloqué, et on va comprendre pourquoi. D'accord? On va comprendre pourquoi cette situation est bloquée, pourquoi on ne trouve pas de solution, ou alors tout simplement, on comprend pourquoi cette personne ne nous parlait plus, etc., etc. Les Gémeaux, on nous parle de la Lune. On nous parle de la Lune, on peut nous parler de votre intuition, on peut nous parler de choses cachées, on peut nous parler de la nuit aussi. Alors, ici, on pourrait vous dire qu'il y a peut-être un enfant qui vous cache des choses. Il y a peut-être... ouais, ici, peut-être qu'on vous demande de vous reconnecter à votre enfant intérieur, d'écouter un peu cet enfant intérieur, de renouer avec votre enfant intérieur, de renouer avec vos racines, avec votre famille. Il y a peut-être des choses cachées ici aussi par rapport à... il y a des choses qui vous ont été cachées étant enfant. Ouais, je vais la recouvrir celle-ci. Ouais, vous voyez? On vous dit que vous avez fait preuve de beaucoup de patience, vous avez beaucoup tempéré certaines choses. Vous essayez toujours de tempérer par rapport à des choses cachées, des choses, vous voyez, que certaines personnes ne savent pas. Là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de mystérieux dans ce message. Ouais. Vous voyez, des choses qui ont été cachées, qui ont éclaté au grand jour. Pardon. Ou qui vont éclater ce week-end, hein, des choses qui vont être sues. Ouais. Bon, là, il y a quelque chose en rapport avec vos racines, soit familiales, soit par rapport à votre enfant intérieur. D'accord? Il y a peut-être une situation ou quelque chose qui fait que vous allez vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Et ça va comme faire il va y avoir un déclic. D'accord? Allez, les cancers, on nous parle de la santé. Quelque chose qui vous angoisse, quelque chose qui vous stresse, quelque chose qui vous inquiète. Alors ici, mes amis cancers, on vous dit qu'il va y avoir des compromis, des négociations, des conciliations. On vous dit de vous faire confiance, de faire confiance aussi à la personne en face de vous par rapport à des inquiétudes. Alors, est-ce que... Pardon. Est-ce que vous devez avoir des accords avec quelqu'un? Est-ce que vous devez discuter avec quelqu'un et ça vous inquiète un peu? Ça vous inquiète un peu, vous savez pas si vous pouvez faire confiance, etc.
Mais là, on vous dit de vous faire confiance et de faire confiance aussi à la personne en face de vous par rapport à des inquiétudes, par rapport à du stress. Les lions. Les lions parlent d'un coup de chance, d'une opportunité ici, pour un voyage, un déplacement. Là, pour moi, il va y avoir un coup de chance, une opportunité ce week-end qui vous amène sur un nouveau départ. Là, on peut vous dire aussi qu'il va y avoir une opportunité ce week-end qui va vous permettre d'ouvrir des portes, d'ouvrir des opportunités. Donc, soyez bien, bien ouverts, hein, parce que là, il y a vraiment un coup de chance ce week-end. Les vierges, où vous tombez sur une annonce qui vous permet de partir quelques jours. Les vierges, on vous dit de prendre le temps qu'il faut et de ne pas être trop dans la patience. De prendre du recul pour faire un choix, pour prendre une décision. Il y a une période de réflexion par rapport à une réconciliation. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous ou vous voulez retourner vers quelqu'un pour vous réconcilier? Alors, ça peut être familial, sentimental, professionnel, etc. Vous voyez, on a été blessé ici, hein, on a été blessé. Il y a peut-être eu rupture, il y a peut-être eu je ne sais pas quoi. Mais on vous dit voilà, de prendre le temps nécessaire pour pouvoir vraiment faire votre choix. D'accord? Alors, est-ce que vous avez eu le temps et le recul nécessaire, justement, pour vous réconcilier avec quelqu'un? Parce qu'on voit un 9, c'est fini, terminé. C'est-à-dire que là, on se réconcilie, on repart sur de bonnes bases. Donc, là, on vous demande soit de prendre du recul, hein, vraiment de bien réfléchir, ou soit vous avez eu ce temps de réflexion pour pouvoir prendre une décision. D'accord? Les balances, on vous dit que les choses vont commencer à bouger. On peut nous parler de déménagement. Alors, est-ce que ce week-end, vous déménagez? Ça y est, les cartons sont faits. On a les clés de la nouvelle maison, du nouvel appart. Là, on vous dit que c'est un nouveau départ. C'est des nouveaux projets. Là, il y a vraiment des choses qui vont bouger, que ce soit un déménagement ou autre, qui vont vous permettre vraiment de repartir sur un nouveau départ, d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. C'est très beau, là. Scorpion. Scorpion nous parle de la tour qui se... la tour qui s'écroule. Ouais. Bon, là, il y a quelque chose au niveau du foyer, au niveau de la maison, au niveau familial qui s'est écroulé ici. Hein. Ouais, alors attention à ce qu'il n'y a pas quelque chose qui tombe en panne ou quelque chose qui s'effrite et qui est prêt à s'écrouler. Alors, je ne veux pas vous faire peur, hein, mais attention au niveau de la famille, du foyer ou dans la maison ici. Il peut y avoir quelque chose qui tombe, qui casse. Donc, soyez vigilants. Les Sagittaires, on nous parle d'un couple soudé, de stabilité. Ouais, après... Alors ici, on est dans le domaine... Alors, soit vous êtes célibataire et on vous dit il y a une stabilité au niveau sentimental qui arrive. La solitude est bientôt terminée. Voilà, vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a ce sentiment de solitude, de se sentir seul, mais ça arrive. Sinon, ici, on pourrait nous parler d'un couple avec une stabilité qui arrive enfin. C'est-à-dire, on a connu des petits soucis, on se sentait seul malgré qu'on était en couple, on avait l'impression qu'on ne nous entendait pas, qu'on ne nous comprenait pas. Là, on vous dit que la solitude, eh ben oui, est bientôt terminée. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressentais. Il va y avoir un coup de chance, une opportunité pour les célibataires, si vous êtes célibataire. Ou alors ici, une stabilité qui arrive enfin dans votre couple. Les Capricornes. Capricorne, on nous parle de tout ce qui est lié au professionnel. Bon, là, il y a quelque chose de négatif hein, au niveau professionnel, mes amis Capricornes. Ouais. Moi, j'ai l'impression ici que vous hésitez. Vous hésitez entre deux travails, entre deux opportunités. Ouais. Alors, on vous dit que, voilà, si vous êtes négatif, forcément, vous n'arriverez pas à trouver vous n'arriverez pas à faire votre choix. Il faut changer votre façon de penser. Ouais, restez fidèle à vous-même, à vos convictions, à vos valeurs. On dit toujours que, imaginez, vous avez deux opportunités de travail. Un travail, le salaire est très... on toucherait voilà, ce qu'on a toujours rêvé, mais c'est un travail qui ne nous plaît pas trop. Ou alors, moins payé, le deuxième, mais c'est un travail qui nous... on kiffe, quoi. Vous voyez ?
eh ben, vaut mieux aller vers celui qui vous plaît le plus, même si vous gagnez un peu moins. Parce qu'au moins, vous serez en accord avec vous-même et vous serez bien dans votre travail. Si vous prenez un travail qui ne vous plaît pas, mais qui est bien payé, eh ben, on n'est pas bien, puisqu'on n'aime pas ce travail. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, des fois, on n'a pas trop le choix. Mais voilà, là, pour moi, vous avez 2 opportunités et on vous dit de rester fidèle à vous-même, à ce que vous voulez vraiment. Les Verseaux. Désolé. Là, ici, on est dans des conflits. Pardon. On est dans des conflits ici, hein. Ouais. Alors, mes amis Verseaux, soit, si on est vraiment dans le côté sentimental, on vous dit que vous allez tomber sur un message ici. Vous allez tomber sur un message, une lettre, par rapport à une trahison. Ouais, on pourrait tomber sur un texto qu'il ne faut pas, un message écrit ou je ne sais quoi. Et on vous dit qu'il va falloir trancher, c'est-à-dire il va falloir prendre une décision. Si on est dans des conflits où ça, voilà, il y a vous, il y a 2 autres personnes. On est dans un conflit ici, on apprend des choses, voyez, par rapport à un courrier, par rapport à un message, et on vous dit que ce week-end, vous allez devoir trancher par rapport à une trahison ici. Les poissons terminent avec vous, et ben on parle de joie, de bonheur. Vous recevez peut-être un bouquet de fleurs ce week-end, mes amis poissons. Ouais. Ça pourrait être un collègue de travail, ça pourrait être des bonnes nouvelles au niveau professionnel, hein. On voit de la joie, du bonheur. Ouais, ou alors tout simplement, vous recevez un beau bouquet de fleurs pour un départ à la retraite ou des choses comme ça. Ouais. En tout cas, il y a de la joie et du bonheur, que ce soit niveau professionnel ou que ce soit le travail qu'on a effectué sur quelque chose, sur une relation, sur... Je vais la recouvrir celle-ci. Ouais. Bon, vous avez... Alors, vous voyez, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a peut-être un cadeau, un bouquet. Mais vous avez peur, hein, on voit que vous avez peur que ça ne dure pas, que c'est faux, en fait. Ouais. Ouais, vous êtes... Alors moi, j'ai l'impression ici, mes amis poissons, que vous n'êtes pas bien. Vous êtes perturbés par tout ce qui vous arrive. Il y a un moment où ça va aller, et vous vous dites, bah ça y est, c'est bon. Et puis hop, derrière, vous voyez, il y a quelque chose qui vous dit, ça va pas durer. Vous êtes très perturbé, vous êtes très... Vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien. Je pense qu'il y a un travail à faire sur tout ça. Mais pour d'autres, hein, on a peur que ça ne dure pas, ce cadeau, ce bonheur, cette bonne nouvelle. Mais il y a quelque chose qui vous travaille là. On voit que psychologiquement, vous n'êtes pas bien. Ouais, eh oui, vous voyez. C'est pour ça que je voulais en sortir une parce que c'est vraiment ce que je suis en train de vous dire. Vous devez guérir de quelque chose, vous devez vous délivrer de quelque chose. Ouais. Ouais. On nous parle beaucoup de fleurs, hein. Ouais, moi j'ai l'impression que cette carte-là, elle est très importante. Les fleurs. Les fleurs, ça doit vous parler. Voilà mes petits loulous pour ce week-end. Je vous souhaite un excellent week-end et on se dit à très vite. Bisous, bisous.